La vidéo précédente nous a permis de conclure cette époque médiévale qui, c'est vrai, est composée de différents événements et de beaucoup d'informations. Mais bon, vous allez me dire, ça commence à la fin du 5e siècle et le Moyen-Âge, ça se termine au 15e siècle. Donc, nous avons quand même de nombreux siècles à couvrir. Nous allons maintenant nous intéresser au temps moderne. Et là, c'est peut-être un peu plus simple, mais il y aurait aussi tellement de choses à dire. Vous voyez, les temps modernes, finalement, ils se composent de 3 siècles, le 16e, le 17e et le 18e siècle, et chaque siècle, franchement, qui présente des caractéristiques différentes. Mais nous aurons l'occasion, lors d'un autre cours, de voir justement ces similitudes et ces grandes différences évolutives entre 16e, 17e et 18e siècle. Pour l'heure, une fois n'est pas coutume, nous allons nous intéresser aux informations qui sont communiquées sur notre ligne du temps. Et vous voyez que j'ai notamment mis en perspective 3 événements. Ces 3 événements sont généralement retenus pour marquer la fin du Moyen-Âge et le début des temps modernes. Le premier événement que je vous propose de retenir, ça je pense que vous le connaissez déjà, il s'agit de l'invention des caractères mobiles par un certain Gutenberg. C'est cette invention qui va d'une certaine manière révolutionner l'imprimerie dans l'Europe. Gutenberg, vers 1450-1453, va mettre au point ce système des caractères mobiles. Alors, nous allons essayer de présenter un peu mieux cette découverte. Donc, vous avez ici une gravure représentant Gutenberg et nous pouvons voir que Gutenberg tient dans la main gauche ces fameux caractères mobiles. Alors Gutenberg a une formation d'orfèvre et ces caractères mobiles, ils vont être métalliques. Concrètement, qu'est-ce qu'un caractère mobile ? Nous avons des exemples ici. Vous voyez, chaque lettre va être chapeautée, être placée sur une espèce de petite pièce métallique. C'est ça, un caractère mobile. Et donc, ce système, comme d'autres éléments de l'imprimerie que Gutenberg va perfectionner, va permettre justement aux Européens d'imprimer des ouvrages. Et le premier ouvrage qui sera imprimé ne sera autre que la Bible. Alors, nous avons ici une gravure représentant un atelier d'imprimeur. On voit à l'arrière-plan des casiers. En fait, les différents caractères mobiles sont répartis dans ces différents casiers et ces personnages, ici et là, vont composer un texte en allant chercher les différents caractères mobiles nécessaires. Et vous voyez que le texte qu'ils doivent composer, il y a un modèle qui est écrit ici sur ce pupitre. Ensuite, les pièces métalliques, le cadre, si vous voulez, où on va retrouver l'addition des différents caractères mobiles va être badigeonné d'encre. Et finalement, ces plaques métalliques, elles vont être placées sous la presse. Et la presse, si vous voulez, qui va compresser ces plaques métalliques ancrées, contenant les caractères mobiles, contre le papier. Et donc ici, nous avons un dernier personnage qui est en train d'effectuer les reliures entre les différentes feuilles qui viennent d'être imprimées. C'est ça, la grande invention de Gutenberg, la possibilité aux imprimeurs de pouvoir confectionner, de pouvoir créer des textes à ancrer et à imprimer grâce à ces fameux caractères mobiles. Donc, soyez plus précis. Ne dites pas que Gutenberg a inventé l'imprimerie, car le système existait déjà depuis des siècles en Chine, mais Gutenberg a perfectionné l'imprimerie et a véritablement permis à l'imprimerie européenne de voir le jour.